Et pour commencer cette émission, je suis avec Marie Vaillant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Yemanja, c'est un cabinet d'architectes qui travaille justement sur la conception de nos futurs espaces de travail. Alors c'est vrai qu'on est 1 an et demi à peu près après le début de la crise. Au début, on entendait beaucoup « on sera tous éternellement en télétravail, c'est la fin des grands complexes de bureaux ». Évidemment, la réalité aujourd'hui, 1 an et demi après, elle est un peu plus compliquée que ça. Est-ce qu'on peut quand même avoir quelques tendances aujourd'hui, quelque chose dont on serait à peu près sûr pour l'avenir de nos bureaux ? Oui, je pense que toutes les entreprises ont pu mener une réflexion autour de quelle quantité de télétravail, quelle envie des équipes et des managers d'avoir les personnes au bureau, et que ça s'est clarifié. Et la tendance, elle est forcément très hybride. Donc du télétravail dans toutes les entreprises, sauf ceux qui ont que des métiers sur lesquels il faut intervenir physiquement. Des métiers de production plutôt. Oui, voilà. Et donc, mais sinon, du télétravail pour tout le monde. Et ce qui va varier selon les entreprises, c'est la quantité. Et des bureaux quand même pour toutes les entreprises, sauf quelques exceptions qui sont en full remote. Ça existe, mais c'est quand même pas la norme. C'est plus facile d'être en full remote quand on a des petites équipes aussi que quand on est... Plusieurs milliers, non ? Il y a quelques entreprises assez emblématiques, mais qui sont full tech. Ouais, voilà, et donc qui sont très à l'aise avec la collaboration à distance sur des outils informatiques. Et puis ça dépend beaucoup du style de management de chaque entreprise. Donc il y a des managers qui vont avoir beaucoup de facilité à échanger avec une équipe à distance, et il y en a qui vont préférer la relation à la machine à café, qui est assez irremplaçable à distance. Et alors, ça suppose quand même qu'on redéfinisse complètement ce qu'on fait au bureau et pourquoi on y vient. Oui. D'abord, si vous venez au bureau et qu'il y a ne serait-ce qu'un tiers de l'équipe qui n'est pas là, et que donc il y a un tiers des postes inoccupés, ça va donner quand même une impression un peu étrange d'être dans un lieu pas complètement vivant. Donc déjà, pour que l'endroit soit agréable, il doit nécessairement être repensé. Et puis quand vous venez au bureau, il faut que ce soit très utile pour collaborer. Si vous avez besoin de travailler tout seul, vous pouvez rester chez vous, sauf si vos conditions à votre domicile ne le permettent pas. Mais globalement, si vous venez au bureau, c'est pour travailler avec vos collègues. Vos collègues vont peut-être être pour certains à distance. Donc dans ce cas, il faut aussi pouvoir travailler et avec ceux qui sont là et avec ceux qui sont à distance. Donc oui, ça nécessite presque partout des réorganisations à minima. Et ça veut dire que la relation devient plus importante aussi au cœur de l'espace de travail ? Oui, c'est-à-dire vraiment de travailler sur des espaces collaboratifs. C'est-à-dire, au-delà de la salle de réunion, vraiment un endroit où on peut co-créer, où on peut échanger très facilement avec un collègue, puis un autre, de faire une réunion à 2, à 3, à 10, de faire des choses qui sont modulables et qui vont favoriser la rencontre. Il faut que quand vous venez au bureau, vous preniez un shoot de culture de l'entreprise et plein d'échanges avec vos collègues. En fait, on vient y chercher plus l'énergie des autres que finalement un poste de travail. Oui, alors ça, c'est ce que moi je pense. Encore une fois, ça dépend vraiment du projet de chaque entreprise. Il y a aussi quand même un sujet d'ergonomie. Parfois, chez soi, on n'a pas les bons outils ou la bonne chaise. Donc, il faut aussi que le bureau soit quand même un lieu confortable, qui reste accueillant. Il ne faut pas que vous soyez non plus dans une gare et que ce soit épuisant. Donc, ça va vraiment dépendre des populations, enfin des métiers et des types de management. Mais globalement, oui, bien sûr, on vient surtout collaborer quand on vient au bureau maintenant. Et quand vous repensez des espaces de travail, vous travaillez avec qui ? Alors avec les managers pour savoir comment ils managent et comment vous adaptez les espaces ? Oui, ce sont des projets avant tout humains. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est de pouvoir travailler avec les ressources humaines. On aime beaucoup les services généraux, on a énormément besoin d'eux, mais c'est vrai que ce sont des projets humains. Et en général, c'est pour ça que maintenant on peut en parler, parce que comme vous avez dit, ça fait 1 an et demi. Donc les DRH ont établi des politiques, les managers en ont discuté, et les équipes sont prêtes à mettre en œuvre ce qui a été décidé sur le plan humain. Donc on travaille avec les ressources humaines et après, oui, avec les managers. Et on fait aussi des ateliers avec les équipes parce que ça peut être très stressant pour les équipes de ne plus avoir de poste attitré. Ça se développe. De venir parfois au bureau, parfois pas. D'avoir peur de venir au bureau et de ne pas avoir de place s'il y a eu une réduction du nombre de postes. Donc, il faut vraiment que tout le monde puisse s'approprier le projet pour avoir envie de revenir au bureau.
Parce que c'est aussi la tendance, c'est que toutes les personnes qui nous appellent nous disent quasiment en première phrase « J'ai besoin que les personnes reviennent au bureau. J'ai envie qu'ils reviennent au bureau. J'ai envie qu'ils aient envie de revenir au bureau. » Ah, c'est un gros défi alors. Merci Marie, vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion avec 2 autres invités dans un instant.